Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, direction la Chine, la République populaire de Chine, dirigée par un parti unique où la religion n'a a priori pas sa place. Elle est en tout cas étroitement encadrée. Alors, comment se vit la foi dans un contexte si singulier ? Eh bien, pour les catholiques chinois, la foi, elle se vit parfois dans l'ombre, parfois au grand jour, mais toujours avec persévérance, dynamisme et créativité. C'est ce que nous découvrirons avec notre invité, Michel Chambon, expert du christianisme en monde chinois. Et nous aborderons également l'évolution des relations entre Pékin et Rome, mais avant quelques repères. La Chine, deuxième économie de la planète, est l'un des plus grands pays du monde. Sa géographie est très contrastée, plateaux, montagnes, déserts ou encore zones côtières densément peuplées. Sa capitale est Pékin. La Chine, c'est l'ancien pays le plus peuplé du monde, détrôné par l'Inde il y a 2 ans. Le pays compte tout de même plus d'1,4 milliard habitants. Et pourtant, grand paradoxe, la Chine connaît un important déclin démographique. Contre-coup de la politique de l'enfant unique, le pouvoir cherche désormais à relancer la natalité par tous les moyens. Du côté des religions, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir des chiffres précis. Une grande partie de la population pratique une forme de religion populaire, issue du confucianisme et du taoïsme. Une large partie de la population serait tout de même bouddhiste. Toujours selon les estimations, les protestants seraient aux alentours de 60 millions, les musulmans 20 millions, les catholiques, quant à eux, seraient aux alentours de 10 millions. Tout de suite, je retrouve mon invité. Michel Chambon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous. D'autant que vous arrivez de loin, puisque vous habitez à Singapour depuis plusieurs années. Vous avez développé un consortium de recherche sur les catholiques asiatiques dans le monde contemporain. Vous êtes également ministre institué, lecteur et acolyte, et vous êtes anthropologue, théologien, et votre dernier ouvrage paru cette année aux éditions du Cerf s'intitule « Les chrétiens dans la Chine » de Xi Jinping. C'est un ouvrage très riche, très accessible aussi, une balade aux confins de la Chine, mais avec un ancrage particulier à Nanping. Ça se situe dans le sud-est du pays. Pourquoi avoir choisi cette petite ville ? Eh bien, il y a plusieurs années, quand je commençais ma thèse doctorale en anthropologie, j'étais à la recherche d'une petite ville, pas une très grande ville, pas la campagne, quelque chose d'intermédiaire, où je pourrais passer plus d'1 an et demi de vie au sein des chrétiens. Et après avoir visité 40 localités dans tout le pays, c'était le seul endroit où l'Église était tout à fait à l'aise de dire « oui, tu peux vivre avec nous pendant 1 an et demi, ça ne sera pas grave ». Voilà, et c'est une petite ville qui a taille humaine. Je voulais quelque chose à taille humaine où je puisse vraiment faire une sorte de panorama, comprendre la situation. Alors, avant de plonger dans le cœur de l'émission, une petite mise en contexte, si vous le voulez bien, avec quelques définitions importantes pour suivre l'entretien. En Chine, lorsque l'on parle de l'Église catholique, on parle de l'Église officielle, mais on parle aussi de l'Église souterraine. Expliquez-nous. Alors, quand le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949, progressivement, il est devenu très hostile aux religions. Et à partir du milieu des années 50, tout était interdit du point de vue religieux. Et il y avait une volonté de l'État de faire disparaître ces superstitions du passé. Mais ça n'a pas très bien marché, disons. Et à la fin des années 70, début 80, l'État a dit « bon, maintenant, on va autoriser et on va encadrer ». Et en gros, à ce moment-là, vous avez une rupture au sein des chrétiens. Certains disent « bon, c'est une nouvelle opportunité, tentons de jouer le jeu et de collaborer ». Et puis une partie des chrétiens disent « non, pas question, c'est une arnaque, on va se faire… voilà ». Donc, c'est ce qu'on parle. Donc, on parle de l'Église patriotique, les chrétiens officiels, essayent de construire avec le gouvernement, et les chrétiens qui, eux, préfèrent s'organiser entre eux, on parle de souterrains. Mais attention, ça c'était les années 80. 40 ans plus tard, cette dichotomie est complètement, irrelevante, ou elle nous perd en fait. Elle est trop binaire pour donner la complexité et la richesse de ce qui se passe. Parce que certaines églises souterraines sont aussi connues des autorités Tout à fait. À l'heure Donc, actuelle. Des églises souterraines qui sont aussi grandes que Saint-Étienne-du-Mont ou des églises qu'on a à Paris, avec une grande croix, un bâtiment de 4 étages. Donc souterrain, parfois, veut dire simplement enregistré auprès de la police, mais pas enregistré auprès des affaires religieuses.
parce que cet enregistrement-là nécessiterait que le lopin de terre où se retrouvent ces chrétiens soit changé d'attribution. En Chine, chaque lopin a une attribution agricole, logement, industriel, ou ainsi de suite, et donc religieuse. Et pour changer l'attribution d'un terrain, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, des fois, on ne veut pas faire ça. Donc, souterrain, ça peut dire plein de choses, mais généralement, en gros, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'ensemble des démarches de reconnaissance par les autorités civiles. Mais parfois, ils n'en ont fait que la moitié. Alors, il y a aussi un autre point qui mérite une remise en contexte pour pouvoir poursuivre. C'est à la une d'ailleurs de l'actualité de l'Église en Chine. C'est l'accord qui a été signé en 2018 entre Pékin et Rome. C'est un accord qui divise, qui a fait couler beaucoup d'encre. En quoi consiste-t-il initialement ? Alors, l'accord de 2018, qui a été négocié pendant tout le pontificat, le début du pontificat du pape François, cherchait à revenir aux fondamentaux, au nom de quoi Rome a le droit de dire quelque chose vis-à-vis de l'Église en Chine. Il a fallu du temps pour réexpliquer clairement que les fondamentaux pour Rome étaient la nomination des évêques en Chine, qui est le moyen de garantir la communion de l'ensemble de l'Église catholique. Donc, cet accord, il porte sur ce sujet-là. Comment Rome a son mot à dire dans la nomination des évêques. Et en gros, en pratique, Pékin sélectionne un ou deux candidats, en pratique c'est souvent un, et Rome a son droit de veto, Rome mène une enquête et approuve ou non. Alors cet accord, il est au cœur de l'actualité depuis le mois de juin. Il y a une série de nominations d'évêques par le pape Léon XIV. 3 évêques précisément, et la dernière en date dans les actualités, c'est hier, le 15 octobre, avec la consécration d'un évêque auxiliaire de Shanghai, Monseigneur Ignace Wu Jianlin. Est-ce qu'on est dans une nouvelle étape dans la mise en œuvre de cet accord, selon vous ? D'une certaine manière, oui, parce qu'on a un nouveau pape. Cet accord était clairement le résultat des efforts du pape François. Il a été attaqué pour cela. Mais il a montré ses fruits, et donc forcément avec un nouveau pape, ceux qui sont contre l'accord espéraient que les choses soient remises en question, et clairement non. On est dans la même direction, que le Saint-Siège veut collaborer avec la Chine, les autorités chinoises, pour le bien-être des catholiques de Chine, mais aussi pour bien d'autres sujets. On l'a vu ce matin, le pape saluer le directeur de la FAO, quelque chose comme ça, qui est ancien ministre du gouvernement chinois, le Saint-Siège, pour ses engagements sur toute une gamme d'enjeux internationaux, a besoin d'avoir des relations de travail fructueuses ou cordiales ou productives, comme vous voulez, avec les autorités chinoises. Et cet accord fait partie de ça, de résoudre le problème de la nomination des évêques en Chine. Et quelles sont les perspectives alors ? Alors, les perspectives, c'est déjà de finir un peu une tournée de la Chine, où progressivement, on avait jusqu'à 60% des sièges vacants en Chine. Aujourd'hui, on est à 30%, donc c'est pas mal du tout. Encore aussi, vous mentionnez 3 évêques nommés, mais on a aussi un évêque souterrain qui a été reconnu par Pékin récemment. Donc on voit de la bonne volonté de part et d'autre. Des deux côtés. Voilà. Et puis ce qu'on a en Chine, ce qui choque énormément certaines personnes qui ne connaissent pas grand-chose au catholicisme, c'est qu'on a une remise en ordre ou une redéfinition de la carte des diocèses en Chine, parce que cette carte, elle était complètement désuète, elle datait des années 40, elle ne représentait pas la réalité sociale. Elle avait été faite aussi pour des fois résoudre des conflits entre sociétés missionnaires qui ne voulaient pas travailler ensemble, et donc le Saint-Siège coupait, disait bon, cette partie-là c'est pour les franciscains et cette partie-là pour les dominicains. Donc aujourd'hui le gouvernement par exemple a dit il faut refaire une carte cohérente qui colle avec les entités administratives civiles, un petit peu comme ce que Napoléon a fait en France. Et donc ça, c'est en train d'avancer assez rapidement. Et donc la perspective, c'est quand même de finir ce tour d'horizon, de nommer des évêques un petit peu partout et de clarifier la carte. Quand vous parlez de la carte, il y a notamment la création de ce nouveau diocèse, le diocèse de Jiangyakou. Pas qu'un seul, c'est toute la carte, c'est l'ensemble du pays qui est repris, corrigé, ajusté. On fusionne plusieurs diocèses, on recoupe pour que, en gros, que ça recoupe avec les territoires administratifs d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est très comparable avec ce que Napoléon a fait en France, en faisant que les diocèses de France aujourd'hui soient à peu près un département. Et alors, vous l'avez un petit peu dit, mais donc, ce qui a été mis en œuvre par François, finalement, est poursuivi par Léon.
Oui, tout à fait. Alors, certains avaient des espoirs qu'il aille contre, et c'est tout le contraire. On voit très très bien depuis le mois de juin que les choses avancent et la même direction. Alors, on ne peut pas et on ne va pas ici réduire simplement l'Église catholique en Chine à la seule relation Église-État. Juste avant de poursuivre, je vous propose de regarder un extrait. C'était le 25 mai dernier, à l'issue du Reginat Coeli sur la place Saint-Pierre. Le pape Léon XIV prenait la parole au sujet de l'Église en Chine. C'était l'une de ses premières déclarations publiques à ce sujet. Hier encore, en jour de mémoire de Marie, aide des chrétiens, a été célébrée la journée mondiale de prière pour l'Église en Chine. Journée instituée par le pape Benoît XVI. Dans les églises, dans les sanctuaires de Chine et du monde entier, ont été élevées des prières à Dieu en signe de sollicitude et d'affection pour les catholiques chinois et pour leur communion avec l'Église universelle. Que l'intercession de la très sainte Marie leur obtienne à eux et à nous la grâce d'être des témoins forts et joyeux de l'Évangile, même parmi les épreuves, pour promouvoir toujours la paix et l'harmonie. Michel Chambon, comment vivent-ils concrètement les catholiques chinois ce lien avec Rome, ce lien avec l'Église universelle? Alors, de mille manières. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos, de textes qui sont liés à ce que... Il n'y a quasiment pas de délai entre ce que Rome dit et ce qu'on peut lire. Ensuite, il y en a qui parviennent à, quand ils ont les moyens financiers, d'aller faire des pèlerinages en Italie, bien sûr. Aujourd'hui, c'est très courant. Donc vraiment, j'aimerais dire que le lien entre Rome et, en tout cas le lien spirituel entre Rome et la Chine, il est très comparable à plein d'autres situations dans le monde. Le point d'achoppement, c'était bien sûr le rôle administratif de Rome dans la gestion de l'Église en Chine. Mais sur le reste, je dirais que en fait, les autorités chinoises n'ont pas d'ambition théologique. Elles ont une ambition administrative très forte. C'est un régime autoritaire, ça je ne conteste pas. Mais sur le plan théologique, non, elles ne s'immiscent plus. C'est fini l'époque athée radicale où on veut éradiquer les superstitions du passé. Mais il faudrait évidemment quand même parler de la façon dont l'État surveille malgré tout les catholiques. On a même entendu parler il y a quelques semaines d'une religieuse qui avait été arrêtée pour avoir organisé un pèlerinage en Europe. Ouais. Où en est-on de cette politique de répression? Alors, en Chine, tout groupe est surveillé. Que ce soit... Pas uniquement... exactement. Que ce soit... Ah non, non, surtout pas. Que ce soit l'association des pêcheurs à la ligne ou l'association de ceux qui font de la peinture sur soie, tout groupe, parce que c'est un groupe, pourrait devenir un mouvement de contestation, de critique. Donc l'État chinois, qui a une petite tendance paranoïaque, a démultiplié ses moyens d'investigation et de contrôle. Donc les catholiques, les chrétiens en général, n'y échappent pas du tout. Mais si on remet ça un peu en perspective, moi j'insiste pour dire que alors qu'on voit une recrudescence du contrôle social sur toute la société, les catholiques qui étaient vraiment une population suspecte dans les années 80-90 parce qu'ils osaient dire qu'ils voulaient rester en relation avec une puissance étrangère, le Saint-Siège, aujourd'hui, relativement, leur situation s'améliore. Alors que tout ce temps, pour eux, les choses ne se tendent pas beaucoup plus. Elles étaient tendues dans le passé, ça c'est sûr, mais en fait, le régime commence à se dire, bon, on a quand même fait un deal avec Rome, et en effet, les catholiques ne sont pas une menace. Et en fait, j'ai des collègues chercheurs qui soulignaient bien que la priorité du régime, ce n'est pas du tout les catholiques. En fait, ça ne les intéresse quasiment pas. C'est 10 millions d'habitants pour 1,4 milliard de personnes. La priorité du régime aujourd'hui, c'est les États-Unis, qui sont un réel challenge, pour rester courtois. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ajustent des fois leur politique religieuse. Par exemple, des États-Unis, la nationalité américaine du pape Léon XIV
Je suis sûr que ça a été un questionnement pour les autorités chinoises qui n'avaient pas vu venir la chose, comme beaucoup d'entre nous. Mais a priori, on a vu un certain nombre de signes de bonne volonté. Et donc, je pense qu'ils ont compris que le pape Léon s'inscrivait dans la continuité du pape François, qui voulait un dialogue constructif et franc avec les autorités chinoises et qui n'était pas simplement un enfant de cœur de Trump. Alors, sur les spécificités de cette Église catholique en Chine, et vous le mentionnez d'ailleurs dans votre livre « Les chrétiens dans la Chine » de Xi Jinping, il y a plusieurs courants liturgiques qui façonnent le monde catholique chinois actuel. Il y a ce que vous appelez le style de Hong Kong, et puis il y a le style de Taïwan. Alors, quelles sont les spécificités de l'un et de l'autre ? Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que déjà, le christianisme en Chine est très vivant. Bon, on n'a pas encore parlé des protestants, mais vous avez 10 millions de catholiques pour 60 millions de protestants. Il y a beaucoup de courants et les catholiques ne sont pas homogènes. Et s'ils sont différents ou divisés, ce n'est pas que sur des questions politiques. Il y a aussi des forces ou des sensibilités liturgiques un peu différentes. Il y a aussi des questions générationnelles très importantes, des questions de migration à l'extérieur de la campagne vers les grandes villes, d'exode rural, pardon, qui les façonnent. Donc, sur les questions liturgiques, simplement, je soulignais que Hong Kong, qui a fait un énorme travail d'appropriation du rite après Vatican II, travail sur l'espace liturgique dans un contexte très urbanisé, très dense, d'appui sur la tradition chinoise. Bon, bref, ce style qui est, des fois on pourrait presque dire un petit peu confucéen, avec une grande attention aux gestes du rite, et très soigné, eh bien, on le retrouve à certains endroits de la Chine. Et j'aime bien le contraster un tout petit peu, mais comment dire, de manière courtoise, avec un style taïwanais qui est plus relax, plus... Voilà, la messe, la liturgie en général, c'est un moment ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi, loin de là, mais je trouve que c'est important de montrer qu'il y a des efforts différents, il y a des sensibilités différentes, et que donc les catholiques du continent, eh bien forcément, ils circulent, ils se forment, et ils essayent aussi de créer leur propre manière de célébrer. Il y a une autre réalité que vous abordez dans vos recherches, c'est l'influence africaine. Et, on en entend très peu parler, particulièrement visible à Guangzhou, où une importante population africaine s'est installée. Alors comment cette présence, est-ce qu'elle influence la vie ecclésiale locale ? Alors en effet, ce qui se passe, c'est que dans les grandes villes, les capitales de province, les autorités chinoises n'autorisent pas la construction de nouvelles églises. Ou alors c'est extrêmement encadré et c'est vraiment pas simple. Donc, un effet latéral assez intéressant, c'est que les populations étrangères, les étudiants, les businessmen ou les entrepreneurs, doivent se serrer dans la cathédrale, qui est le seul grand espace où tout le monde doit vivre un peu ensemble. Et la messe en anglais, à Canton, c'est flagrant, mais on voit la même chose dans d'autres capitales de province, est en fait prise en main par les Africains, et qui font des messes extrêmement joyeuses, extrêmement vivantes. L'église est pleine, donc c'est souvent la messe à 3h de l'après-midi. À Canton, c'est comme ça, mais on voit ça dans d'autres capitales de province. Et donc, pour des catholiques chinois, s'ils veulent faire l'expérience de la messe en anglais et d'une messe non chinoise, et donc faire une expérience physique, liturgique de l'universalité de l'Église, c'est souvent lors de ces messes-là de l'après-midi à la cathédrale, à la capitale de province. C'est le seul lieu où ils peuvent voir de leurs yeux, et le style, les chants, tout ça. Et en fait, l'expérience qu'ils font, c'est une messe africaine. Par exemple, à Canton, ce sont les Africains qui ont aidé le diocèse local à apprendre comment gérer des foules et des foules de touristes. Parce que pendant les jours de vacances, ces cathédrales dont je vous parlais accueillent jusqu'à 10 à 12 000 touristes par jour. Par jour. Et ce sont les catholiques, la population, les catholiques, les bénévoles, le prêtre, le clergé de la cathédrale qui doivent gérer ça. Les autorités ne s'immiscent pas. Et il y a des fois, ils ne savent vraiment pas quoi faire. Ils auraient très envie de fermer la clé, mais c'est aussi une opportunité pastorale. Et or, souvent, le service de sécurité, c'est les grands gaillards africains qui le font. Et ça marche très bien parce que les jeunes petits touristes chinois, ils ont peur. Bon, bref, voilà. Mais c'est une influence intéressante d'expérience de catholicité et d'universalité de l'Église qui n'est pas que tournée vers les Blancs et vers l'Occident, mais aussi vers ces Noirs qui, dans un monde chinois, des fois, on les regarde un peu comme...
Alors, vos écrits, ils portent aussi sur la place des religieuses catholiques chinoises. Juste avant d'en parler plus amplement de leur rôle dans l'Église catholique, je vous propose de regarder un extrait du film documentaire Les Sœurs de l'Ombre. C'est une plongée dans l'histoire des premières congrégations féminines arrivées en Chine. Ici, sur le rôle de la congrégation des auxiliatrices des âmes du purgatoire. Et dans cet extrait, l'une d'entre elles, Sœur Odette, y raconte leur quotidien dans une lettre. Le matin, on fait un peu de catéchisme, chant, ouvrage, écriture, un peu de français pour les plus grandes. L'après-midi, après la sieste obligatoire, chacune s'occupe à son gré, à travailler pour elle, avec la lessive, la confection et la réparation des vêtements. Il y a les dispensaires, il y a aussi toutes les œuvres sociales, ouverture d'ateliers pour donner un métier aux jeunes filles. Il faut se rappeler l'importance de l'action de ces religieuses dans la promotion féminine. Ce qui suscite bien souvent, d'ailleurs surtout en Chine, une certaine hostilité. Parce que ce n'est pas dans la culture chinoise de donner autant d'éducation à une jeune fille, de lui donner un métier, mais néanmoins les religieuses vont continuer d'ouvrir des ateliers pour former des jeunes femmes chinoises. Sœurs de l'ombre, c'est un film réalisé par Sébastien Cassen, une coproduction KTO, saison 5. Michel Chambon, aujourd'hui, les religieuses chinoises, elles portent la majorité, voire la totalité des services diocésains. Qu'incarnent-elles aujourd'hui au cœur de cette église catholique chinoise? Elles incarnent la responsabilité pastorale des femmes. Mais en même temps, elles font face, comme les prêtres, à une crise des vocations terrible et à une église qui s'est recléricalisée. Donc il y a des tensions réelles entre ces congrégations et puis surtout une société qui s'est radicalement transformée en 40 ans. Donc je ne dirais pas qu'elles sont en crise, mais elles sont en reconfiguration massive. C'est pas simple. Elles doivent retrouver leur place dans leur société. Elles doivent retrouver leur place par rapport à un clergé qui avait été annihilé par l'époque maoïste, mais qui est de retour. Donc il y a de belles choses, il y a vraiment des très beaux témoignages de foi, la jeunesse a une soif spirituelle, les jeunes religieuses demandent plus de vie contemplative alors que c'était des congrégations plutôt apostoliques. Et donc on voit des tentations, des reconfigurations, des efforts dans différentes directions, mais c'est pas simple. Alors, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien. Quelques questions, des réponses assez courtes. Michel Chambon, quelle figure, saint ou sainte, vous inspire dans le pays? Alors, pas dans le pays chinois, je suis désolé. Je vis à Singapour et j'ai eu la grâce, il y a quelque temps, de rentrer en contact avec Sibylle Katikasu, qui était une femme de la péninsule malaisienne, qui est morte, elle a été torturée par les Japonais longuement, une femme catholique qui était maîtresse femme, 3 enfants, infirmière qui soignait les gens et ceux qui faisaient la résistance contre les Japonais, une femme controversée par bien des aspects, je ne peux pas tout expliquer ici, mais qui a beaucoup à dire, elle parlait plusieurs langues, elle écoutait la BBC, elle avait des employés de maison, c'est une femme qui vraiment aurait beaucoup à dire à les gens d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Et qu'est-ce qui vous touche le plus dans l'Église catholique de Chine? Alors, ce qui me touche et ce qui aurait quelque chose, je pense, pour nous en Occident, c'est l'attention qu'ils ont à nos aînés, à leurs aînés. Dans la Trinité, Jésus est le Fils du Père. Il en va si nous, chrétiens, on veut se configurer à la Trinité, à l'amour que Dieu nous révèle, je pense qu'on aurait à gagner ou à redécouvrir comment prendre soin de nos aînés de manière chrétienne, surtout dans nos sociétés occidentales. Merci Michel Chambon d'avoir été avec nous sur le plateau. Et puis j'invite nos téléspectateurs qui le souhaitent à poursuivre dans la lecture de votre dernier ouvrage, Les chrétiens dans la Chine de Xi Jinping, aux éditions du Cerf. Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est la chronique du monde. On retrouve cette semaine le père Jean Thìn au Vietnam. Le mois dernier, la Caritas d'Hanoï a célébré les 15 ans du redémarrage de ses activités. Alors il nous raconte ce moment de joie. Bonjour à tous. La Caritas de Hanoï fête ses 15 ans de redémarrage ses activités dans plusieurs domaines. Dans les services des pauvres, dans la construction
des maisons pour les pauvres, dans le soutien scolaire pour les enfants, les adultes, ainsi que toutes les activités caritatives. Nous allons découvrir ces activités. Le 5e congrès s'est déroulé dans une ambiance de ferveur et de communion. Plus de 1500 participants venus de villes et de régions reculées, jeunes et moins jeunes, se sont réunis dans un esprit d'amour et de service. Ce congrès a non seulement été une occasion de rencontre, mais aussi un lieu où chacun a pu retracer le chemin parcouru et en commencer un nouveau, ensemble. Jalon important de 15 années de reconstruction et de développement, le congrès s'est déroulé dans le cadre sacré de l'année sainte de l'Espérance, sous la protection de Marie, mère de l'Église, en compagnie de Sainte Thérèse de Calcutta, patronne de l'archidiocèse de Hanoï. Le thème du congrès, 15 ans de souvenirs et d'espoir, nous invite à revenir sur le chemin parcouru. 15 ans ne représentent pas seulement une longue histoire du diocèse, mais aussi un chemin empreint d'amour. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.